Mesdames et messieurs, nous sommes précisément sur le site du port sec de Parakou. Nous sommes à l'entrée. Vous voyez derrière moi, au fond, les bâtiments, les différents bureaux que nous avons sur ce site. Nous allons ensemble écouter certaines personnes de la maison, les personnels de la maison qui vont nous présenter ce site. Par rapport à la visite de M. Héroux, il a fait un déplacement de Genève. Aucune œuvre n'est facile. Il va écouter tout ce qui a été réalisé sur ce site. Nous aurons le temps de visiter chaque coin. Nous aurons le temps de visiter chaque bureau. Nous aurons le temps de visiter chaque réalisation faite sur ce terrain afin que nous puissions apprécier ensemble tout ce qui a été fait. Suivez-moi, vous allez voir. Arrivé à 9h30 au port sec de Parakou, M. Alessandre Héroux, accompagné du chef technique et du représentant de PIC. À son arrivée, M. Sacramento présente le staff technique et les collaborateurs qui travaillent dans la maison. Brigade chef pour Seco, 24e escadron blindé de reconnaissance, 2e bataillon terrain. À vos ordres. Merci bien. Ils ont aussi contrôlé les magasins. Nous avons le représentant du bureau d'études de CETRA, M. Rachid, tout ce qui est travaux d'électricité pour renfort, force et faire de manutention, tout cela. Nous avons un représentant, disons pas représentant, le directeur de l'entreprise en charge donc, de la construction des 2 miradors qui y a sur le port sec, M. Sonek Casimir. Monsieur Kidjanani, et ça c'est Monsieur Judas Aïzanon, lui qui est PIC à Parakou. Donc quand nous venons de Cotonou, nous sommes sous lui. Voilà. C'est lui qui nous protège. Je ne connais oublier personne. Monsieur Azouin que tout le monde connaît. Et voilà. Donc on va peut-être aller un peu s'asseoir au bureau. Donc, une brève présentation de la carte. On va placer chaque équipement à son endroit. Ça place oui, bon, c'est le confort que nous avons. Après cette présentation, ils se dirigent tous tout droit dans la salle de réunion pour un exposé. Monsieur Gidas, le premier intervenant, parle un peu de la ville qui accueille ce port sec et l'idée du gouvernement par rapport à ce port sec. On en est là, la ville accompagne le projet. Nous sommes sur un site de 50 hectares. Le directeur technique vous donnera les précisions, n'est-ce pas, sur tout ce qui a été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le plus important était de retenir que c'est une initiative aujourd'hui de l'État béninois à travers la ville de Parakou qu'un promoteur privé est en train de concrétiser. C'est important de le dire ainsi pour qu'on ne pense pas que c'est un projet qui est sorti ex nihilo et que quelqu'un est en train de faire parce qu'il a les moyens. Non, c'est l'État béninois qui a souhaité que ce port sec se fasse pour décongestionner le port, n'est-ce pas, de Cotonou, qui n'est plus aux normes aujourd'hui, c'est une évidence. Il fallait forcément créer un second port sec. Et Parakou était le lieu indiqué pour accueillir ce port sec. C'est une ville de transport, historiquement. C'est la première ville de transport au Bénin. C'est la ville qui abrite le plus de transporteurs possible. Et tous ceux qui quittent les pays de l'Interland, qui en grande partie sont des pays à domination musulmane en termes de religion, ils trouvent dans Parakou, n'est-ce pas, le lieu indiqué pour stationner, pour faire un certain nombre, n'est-ce pas, de choses. Donc c'est tout naturellement que Parakou était indiqué pour accueillir une pareille initiative. Parakou, c'est aussi à peine 50 km avec la frontière nigériane. Il y a d'ailleurs une voie qui passe par l'université de Parakou et qui relie la ville au Nigeria. Ça fait très exactement 55 km. C'est pour vous dire que pour desservir le nord Nigeria, il n'y avait pas une meilleure ville que la ville de Parakou qui sait bien faire la synthèse. On peut également rallier Djougou en partant de Parakou. Donc c'est vraiment la ville Carrefour, c'est la ville du transport, ce qui justifie, n'est-ce pas, ce projet ici à Parakou. À sa suite, le directeur technique nous donne l'explication sur l'architecture et le plan de ce port sec. Le terrain est mis à disposition par la ville, 50 hectares, schématisé ici à peu près 500 mètres.
sur 1 km. Dans un premier temps, nous avons décidé, pour lancer l'opération, d'aménager 14 hectares. Aujourd'hui, la plateforme a une dimension, en fait, une superficie de 14 hectares, entièrement pavée et assainie. Chaque goutte d'eau qui tombe sur cette plateforme est disciplinée et entraînée vers un exutoire naturel. Donc, sous cette plateforme, il y a différentes sortes de caniveaux, d'ouvrages d'assainissement, d'ouvrages de conduite. Il y a différents réseaux. Rentre, en fait, le chemin de fer, il est un peu là. Sud, nord. Et il rentre dans l'enceinte du port par ici et longe la clôture jusqu'au fond. Ce point que vous voyez n'étant pas le fond, n'étant que celui-là. Donc, la route inter-État Cotonou-Mananville est quelque part ici et nous l'avons reliée par la voie pavée que nous avons vu tout à l'heure. Nous sommes venus par ici et arrivés là, nous sommes rentrés dans le port. Dès que nous sommes rentrés au port, en face de nous, nous avons vu le magasin. De part et d'autre, on a vu donc, les différents bureaux aménagés dans des conteneurs. Pour être plus précis, en ce moment, nous sommes quelque part là. Cette salle que nous occupons est aménagée quelque part là. Donc, les 14 hectares que nous avons aménagés, ben voilà, répartis en plusieurs zones. Nous avons la zone de l'entrée, la zone de service aux usagers par rapport aux entrées où le port sec est doté s'installer 5 ans d'environnement. C'est l'entrée numéro 1 pour le chemin de fer, la gendarmerie. Et entrée 2 et 3 pour les véhicules légers allant dans la zone administrative ou vers la zone des services aux usagers. Nous avons le magasin, 6400 mètres carrés, on pourra visiter tout à l'heure, réalisé par 2 entreprises locales. Une s'est occupée de tout ce qui est maçonnerie et l'autre s'est occupée de la structure métallique et de la couverture. Les travaux sont presque complètement achevés. Donc, le traitement, toute cette zone, comme on l'a dit, est pavé. Le traitement des différentes zones n'est pas la même. Ici, nous avons la zone de parc à conteneurs, là où les poids lourds vont être déposés. Nous avons prévu de gerber les conteneurs sur un niveau 4, c'est-à-dire on pourra empiler 4 conteneurs. Les conteneurs chargés, empilés, c'est des poids énormes. D'où il a fallu faire des traitements spéciaux ici. Nous avons posé des pavés de 13 cm sur une fondation, une couche de pose en latérite améliorée, comme nous appelons le sol. Quand on finira même les connexions, chers amis, depuis Genève, vous saurez que autant T à cet endroit, un camion X est en train d'opérer, vous pourrez même le voir. Les massifs en béton armé devant les recevoirs, puisqu'il s'agit donc d'éléments soumis aux intempéries, à la force du vent, il faudrait donc pouvoir les ancrer et les accrocher au sol pour que le vent ne les fasse pas basculer. 35 mètres.
Après toutes ces différentes interventions faites, toute l'équipe, avec M. Alessandre, se dirige sur les différents lieux pour voir l'effectivité et constater tout ce qui a été réalisé sur ce terrain, effectué depuis des années. Prenez du temps pour la contemplation des infrastructures réalisées et des différentes installations qui ont été mises sur ce poste sec. Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une base. Tout le réseau de connexion, transport d'électricité, eau, incendie, tout ça est enterré déjà. Il est hors de question. Un jour, on vient encore ouvrir, enlever les pavés pour accéder à tel emploi. Nous avons sur le site des dispositifs comme celui-là. Les chambres. Là, évidemment, elles se sont retrouvées dans la prise du magasin. Il faut tourner la page, redevenir tout simple, comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux de toutes les facondes, des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah. Il faut faire un silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang. 20 000 en attendant, mais nous avons anticipé. Pour finir, ça va être 33 000. Ça a été une année. Ils sont là avec des incidents qui peuvent arriver sur le bien, Malheureusement, on n'a pas les clés en main de celui qui n'a pas fait encore la formation. Okay. Si on avait été informé 2 jours avant, il serait arrivé avec nous. Et là, il mettrait en marche et puis on serait en train de voir les différents secteurs de l'image. Ce qui se passe en face du magasin, ce qui se passe à l'entrée, ce qui se passe au pied du mirador, et ainsi de suite. Bon, ça c'est la batterie. Aménagé dans les conteneurs, vous pouvez voir. Chers amis partenaires, nous sommes exactement dans le site du port sec de Parakou. Alors nous avons en face de nous M. Alessandre Hérault qui a fait le déplacement depuis Genève, qui est avec nous actuellement. En face de moi, j'ai M. Alessandre Hérault. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous allez nous donner un peu
vos impressions par rapport à tout ce que vous avez vu sur le site du port sec de Parakou. Alors, tout d'abord, je suis arrivé ce matin pour voir le port. Ça faisait un petit moment que je le découvrais à travers des photos, vu que ça fait plusieurs mois que des gens de chez nous passent. J'étais vraiment impressionné par l'avancée des travaux, à la fois la réalisation au niveau volume d'informations et volume de choses qui ont été traitées, mais surtout par la qualité des réalisations faites, que ce soit au niveau électrique, au niveau informatique, au niveau même des infrastructures. On est vraiment à quelque chose de technologiquement très avancé, qui est assez impressionnant, même par rapport à d'autres ports secs que j'ai pu voir ailleurs. C'est vraiment une réalisation vraiment impressionnante. Vous avez parlé de qualité. En termes de qualité, on sait qu'il y a de l'expertise dans ce travail. Est-ce que quand vous avez vu tout ce qu'il y a comme matériel dans chaque magasin, est-ce que ça répond aux normes que le port doit avoir? Alors, c'est pas mon métier exactement la partie normes, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de contrôle des autorités compétentes et des gens qui sont préposés à ce genre de contrôle qualité, qui ont tous été réalisés avec grand succès. Il parlait notamment de la partie électrique qui a été auditée là, il y a quelques jours en arrière de ça. Et on voit au niveau des composants qui ont été utilisés à la fois pour la réalisation des magasins, pour les parties informatiques dont on parlait avant. Donc on est sur des choses réellement modernes, vraiment neuf, d'une qualité assez impressionnante, on va dire, pour une structure. J'espère, je souhaite vraiment le plus de grand succès à ce port sec qui est à mon avis quelque chose on pourrait dire, qui a un potentiel énorme pour la région, pour les gens d'ici et au niveau même international. J'ai aucun doute quand je vois la qualité des réalisations qui ont été faites jusqu'à présent que ça va continuer comme ça et que ce port sec aura vraiment le succès qu'il mérite. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci. Merci. Bamambikia, panyena mkwado wa